Alors, comment créer sa marque de vêtements en 2023 sans se ruiner? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Alors, pour cela, nous aurons utilisé le print on demand et WordPress dans WooCommerce, d'accord, pour la création de la boutique e-commerce. Alors, pourquoi le print on demande pour la création de la marque? Tout simplement parce que le print on demande nous évitera d'avoir à faire un investissement financier dès le départ. Et qui dit investissement financier dit forcément risque de perte d'argent. Et donc, nous n'aurons aucun risque, d'accord, de perdre de l'argent dès le lancement de la marque de vêtements si cela ne fonctionne pas. Tout simplement parce que les produits seront confectionnés uniquement lorsque nous aurons réalisé des ventes par la société de print on demand et toute la logistique sera donc gérée par cette dite société qui dans cette vidéo est Printful. Et donc nous aurons le temps de nous concentrer sur la stratégie marketing afin de réaliser des ventes et tout simplement de faire connaître notre marque de vêtements auprès de notre public. Et si vous avez une communauté sur les réseaux sociaux, alors là c'est le jackpot parce que vous n'aurez absolument pas besoin de faire de publicité payante. Alors chers amis, si ce sujet-là vous intéresse, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo pour nous soutenir et n'oubliez pas dans la description, vous trouverez les différents liens des ressources WordPress indispensables tels que l'hébergement WordPress et les différents constructeurs de pages et thèmes sur WordPress. Tout cela entre dans la création de votre boutique e-commerce, bien évidemment. Donc sans plus tarder, nous allons démarrer et on se retrouve donc sur l'écran. Là, nous sommes sur le site de Printful. Voilà, j'aurais pu vous présenter le site, mais n'allons pas trop traîner, n'allons pas perdre du temps. Il faut passer à l'essentiel pour pas trop faire durer la vidéo. Et donc, voyez ici, je vais cliquer sur s'inscrire afin de créer mon compte. Voilà, donc je clique sur s'inscrire. On peut y aller rapidement. Je sélectionne m'inscrire via Google, tout simplement. Voilà, nous avons un pop-up qui s'ouvre là. Et je vais tout simplement sélectionner l'adresse mail. Donc voilà, j'ai sélectionné le compte avec lequel je voulais m'inscrire tout simplement. D'accord, donc j'ai mon nom, j'ai l'adresse mail et je vais cliquer sur s'inscrire. Alors là, nous avons un questionnaire qui nous est soumis tout simplement. Donc voilà, vous pouvez le renseigner. D'accord, donc il faut juste répondre voilà à ce questionnaire. Que souhaitez-vous faire avec Printful? Voilà, chers amis, nous sommes donc sur le tableau de bord de Printful et nous allons pouvoir commencer à créer nos produits. Ici, nous avons, c'est bien entendu l'espace de bienvenue de Printful, d'accord? Et nous pouvons commencer à créer un produit à partir d'ici. Si je descends un peu, nous avons les best-sellers, d'accord, le t-shirt le mieux vendu, la casquette la mieux vendue, le mug et voilà un poster mural tout simplement. Ils ont également une application que vous pouvez télécharger, d'accord. Et bon voilà. Donc là, nous avons l'onglet des commandes, d'accord. Lorsque vous aurez lancé votre business et que les commandes vont commencer à arriver, vous verrez ici la liste des commandes ici. Voilà, donc vos commandes apparaîtront ici. Là, nous avons les modèles de produits. OK. Alors, dans le processus de création de produits sur Printful, il y a ce qu'on appelle les modèles de produits. C'est à partir des modèles de produits que vous allez créer les produits à uploader sur votre site. Nous allons voir cela tout à l'heure. Et ici, nous avons la bibliothèque des fichiers. Alors, lorsque vous avez des designs, votre logo de marque ou des designs à mettre sur vos t-shirts, comme ce design-là, par exemple, d'accord, c'est ici donc que vous allez importer tout cela. Alors ici, il s'agit des boutiques, d'accord, vous allez pouvoir connecter vos boutiques, vos commerces, Shopify, etc., eBay, Amazon même, hein. Donc voilà, vous allez pouvoir connecter tout cela à partir d'ici. Nous allons bien entendu y revenir. Alors là, il s'agit d'un onglet branding, d'accord. Vous allez pouvoir personnaliser votre page de suivi des commandes, personnaliser votre bordereau de livraison, personnaliser vos emballages et des étiquettes, etc., etc. Nous allons bien entendu y revenir. Je vais rapidement me rendre dans les paramètres.
Donc, dans les paramètres ici, vous avez l'onglet plan d'abonnement, ok. Donc, vous pouvez vous abonner sur Printful, hein, et voilà, vous avez un abonnement à 9 $ par mois et l'abonnement pro à 49 $ par mois. Vous pouvez tout simplement essayer, d'accord, ces différents abonnements là, prendre connaissance des avantages, d'accord, de ces abonnements. Voilà, il faut déjà dans un premier temps démarrer par la version gratuite. Ok, et puis au fur et à mesure de l'évolution de votre business, au besoin, bien entendu, vous pourrez choisir les offres premium tout simplement. D'accord, donc c'est cool. Donc voilà, je retourne donc sur le tableau de bord. Donc chers amis, je vais cliquer là sur l'icône du globe là, d'accord, afin de tout simplement modifier certains paramètres, d'accord. Donc le premier lien, nous avons préférence de vente globale par défaut, d'accord, préférence de vente globale par défaut. D'accord, vous voulez vendre dans quelle région précisément? Je vous recommande de commencer déjà par votre région. Donc là, pour le tuto, je vais choisir Europe, d'accord, et utiliser le curseur pour définir les préférences de vente, livraison plus rapide, etc. Ouais, bon, voilà, hein. Si la livraison est rapide, c'est bien, tant mieux. Donc voilà, là je choisis l'Europe, hein, pour voilà, pour le tuto, et là je vais cliquer sur appliquer les changements. D'accord, on me dit préférence de vente globale par défaut mise à jour. D'accord, là je fais c'est compris. Je reviens, je vais maintenant modifier la devise. D'accord, c'était en dollars, là je vais mettre l'euro. D'accord, en excluant la TVA, ou en incluant la TVA, à vous de voir ce qui vous convient et puis vous appliquez. Je clique à nouveau la langue française, je crois que là c'est bon, sinon vous sélectionnez la langue qui vous convient le mieux. Donc voilà chers amis, là je vais donc actualiser et tout est bon. Alors, ce que nous allons faire à présent, c'est tout simplement d'importer les fichiers de notre Mac, c'est-à-dire le logo et les différents designs, c'est-à-dire les différents visuels graphiques pour la création des produits de notre Mac, tout simplement. Alors, chers amis, là, je me retrouve sur la plateforme Vercel, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Et là, nous sommes à la deuxième étape dans le processus de création de la Mac, d'accord? Et Vercel.com, en fait, je l'utilise pour avoir des designs, des créations graphiques professionnelles, parce qu'ils sont réalisés par des professionnels tout simplement. Et donc, je sélectionne, voilà, les designs selon ce que je veux créer, selon les produits, la niche, etc. et selon voilà, la clientèle que je vise. Donc tout simplement, vous arrivez sur Vercel et voilà, déjà je vais vous montrer, hein, voilà, comment retrouver les produits. D'accord, donc si je sélectionne ici t-shirt, là vous avez les différents produits voilà, disponibles sur la plateforme. D'accord, et là vous avez les catégories en fait. D'accord, donc je voudrais tout simplement naviguer là par niche, donc je clique sur browse by niche. D'accord, et donc là vous aurez différentes niches. Ok, donc je pense qu'il y a énormément de niches, donc quelle que soit votre niche, vous trouverez bien entendu ce qu'il vous faut ici. Ok, donc par exemple la niche des films, par exemple la niche de gaming, voilà, il y a des choses que je connais pas personnellement, mais bon, voilà, les animés, avocats, les ramen, dragons, etc., etc. Alors, si vous n'êtes pas intéressé par les designs vectoriels comme cela, vous pouvez aussi, d'accord, sélectionner, chercher des PSD files, et voilà, il suffit de chercher selon ce que vous voulez tout simplement et vous trouverez. Alors là, je vais vous parler des offres, d'accord, parce que ce n'est pas une plateforme gratuite. Et là, vous avez l'offre Mesh qui est à 29 par mois, 29 $ par mois, d'accord.
Mesh Plus à $49 par mois et Mesh Ultimate à $99 par mois. Je pense que pour démarrer, vous pouvez sélectionner l'offre Mesh à $29 par mois. Personnellement, j'ai l'offre à $49 par mois. Donc, chers amis, vous sélectionnez votre offre et vous savez comment ça se passe. Vous vous abonnez tout simplement. Quant à moi, je vais me connecter, d'accord? Donc, je vais vérifier ce reCAPTCHA et on se retrouve juste après. Donc voilà, chers amis, je me suis connecté, ok, et je vous montre comment effectuer vos téléchargements tout simplement. Alors là, par exemple, je voudrais chercher, voilà, des animaux tout simplement, d'accord. Je voudrais des designs avec des animaux et là vous pouvez voir que j'ai des créations graphiques qui me sont proposées, d'accord. Dans la niche des animaux, vous pouvez préciser une sous-niche des animaux, par exemple les chiens, les chats, voilà, etc., comme vous voudrez. Et là par exemple je viens sélectionner PSD template, d'accord, et comme ça vous voyez ce type de design là que j'ai, voilà. Et là, je clique sur un design, par exemple, voilà, un produit, une image, par exemple, d'accord, celle-ci, et je fais télécharger, download, voilà. Le téléchargement va démarrer là sur mon ordi, exactement. Le téléchargement est donc terminé. Je vais ouvrir le fichier que voici, d'accord. Et vous pouvez voir, j'ai à l'intérieur un fichier PNG que je peux directement utiliser, ou voilà, il y a également un fichier PSD que j'ai ouvert ici dans Photoshop. Si vous ne vous y connaissez pas en Photoshop, si vous ne maîtrisez pas du tout Photoshop, eh bien je recommande à ce que vous contactiez un professionnel, c'est-à-dire un graphiste professionnel qui pourra modifier votre design à votre guise. Vous pourrez trouver un freelance sur Comop par exemple, d'accord, lui envoyer le fichier PSD et lui demander tout simplement de l'éditer à votre convenance. Donc voilà, chers amis, comment vous allez pouvoir utiliser Vercel pour récupérer des designs selon votre niche, d'accord, et créer vos produits. Alors, quant à moi, j'ai déjà sélectionné un certain nombre de designs que je vais utiliser sur Printful tout simplement. Donc, je vais les importer et on se retrouve juste après. Alors, comme vous pouvez le voir, chers amis, les fichiers se sont tout simplement uploadés sur le site. Et donc, c'est cool, je vais pouvoir les utiliser donc pour créer mes produits. Mais avant, je vais récupérer le logo de la Mac. Alors, donc comme vous pouvez le voir, le logo de la Mac a été uploadé également. Et voilà mes fichiers, d'accord. Et donc, nous allons pouvoir commencer à créer nos modèles de produits. Alors, pour ce faire, pour créer les modèles de produits, je vais tout simplement me rendre sur l'onglet modèle produit, d'accord. Et voilà, nous avons ici donc des modèles qui nous sont automatiquement proposés, d'accord. Donc je vais peut-être garder ceux qui m'intéressent et supprimer ceux qui ne m'intéressent pas forcément. Donc je vais peut-être supprimer celui-ci, d'accord. Donc ici, chers amis, je vais créer un premier modèle, d'accord. Donc voilà. Et là, je voudrais dans un premier temps créer des vêtements pour hommes, ok. Et là, je clique sur tous les hauts. Et ici, vous pouvez voir un premier best-seller, d'accord. Voilà, les best-sellers sont là et vous pouvez voir les tarifs hors TVA, d'accord. Hors TVA, c'est cool. Alors, lorsque vous démarrez, le mieux, c'est bien entendu d'avoir des produits, d'utiliser les best-sellers tout simplement parce que vous avez déjà la preuve que ces produits s'achètent, d'accord, et se vendent. Donc, voilà, autant, voilà, utiliser les meilleurs produits, c'est-à-dire ceux qui vendent le mieux. Donc, je vais tout simplement cliquer sur celui-ci. Et donc voilà, chers amis, là nous sommes maintenant dans l'espace de création de notre produit, ok. Et donc là, ce que nous allons faire,
je vous présente déjà l'espace, hein. Ici, nous allons cliquer là pour tout simplement insérer notre design, c'est-à-dire notre élément graphique. OK? Alors, avant de commencer, je vais tout simplement vous expliquer, d'accord, la différence entre la broderie et l'impression DTG, d'accord. L'impression DTG, c'est tout simplement le fait que, voilà, les éléments, le design sera tout simplement imprimé sur notre vêtement, d'accord, sur notre produit, alors qu'ici, voilà, c'est de la broderie, voilà, l'élément graphique sera cousu en fait sera brodé sur notre produit. Donc, chers amis, là, je vais sélectionner l'impression, d'accord. Alors, vous pouvez voir ici, je clique sur glisser votre design ici, d'accord. Et par exemple, voilà, je peux venir là sélectionner un design, d'accord. Je sélectionne celui-ci. Et voilà notre design qui est posé sur notre t-shirt, d'accord. Donc je sélectionne là deux couleurs sombres, OK, la noire. Bon, les deux couleurs se ressemblent, donc je vais retirer l'une ici, d'accord, voilà. Donc là je sélectionne cette couleur là, c'est du marron tout simplement, ou vous pouvez tout simplement garder la couleur noire, à vous de voir, mais bon, je vais ajouter le marron, d'accord. Et donc voilà, donc ici vous avez c'était l'impression avant, d'accord, et ici vous avez l'imprimé arrière. OK, si vous voulez ajouter un design, vous le faites, mais plus de design, plus vous ajoutez de design à votre produit, plus son coût est élevé, d'accord. Donc là nous avons l'étiquette extérieure, d'accord, de notre t-shirt, et l'étiquette intérieure de notre t-shirt, d'accord. Là j'ai ajouté l'étiquette extérieure, d'accord, donc le logo de ma Mac, OK. Et ici, j'aimerais ajouter, voilà, le même logo, hein, à la manche gauche, d'accord. Donc voilà, tout simplement, histoire de brander tout simplement le produit. Alors l'étiquette extérieure et la manche gauche font donc $5 de plus, d'accord, au coût initial du produit. Donc en bref, tous mes t-shirts auront cet aspect là. Donc voilà. Donc voilà, chers amis, je vais juste continuer. Et donc ici, voilà ce que nous avons. Donc t-shirt unisexe, d'accord, et impression DTG, voilà quoi. Alors là, nous allons pouvoir ajouter les tailles. Donc je sélectionne peut-être toutes les tailles jusqu'à 3 incels. Je crois que c'est bon, d'accord. Et là, je vais tout simplement sauvegarder le produit. Donc, j'ai créé mon premier modèle de produit. A few moments later. Alors, donc cela me fait au total 5 modèles de produits, OK, sur Printful. Alors, c'est cool. Donc là, nous avons nos modèles de produits, chers amis. Et ce que nous allons faire présentement, c'est tout simplement de connecter Printful à notre site WooCommerce, d'accord. Donc pour ce faire, je me rends tout simplement sur mon site, et la première des choses à faire, vu que je viens à peine d'installer le WordPress, la première des choses à faire, c'est de paramétrer ce dernier. Donc je me rends dans les réglages, je clique sur Général. Alors ici j'ai le titre du site, c'est ma Mac, d'accord. Et là je vais juste mettre voilà, la Mac unique, hein, tout simplement. Pour là tout le monde peut s'inscrire, bien évidemment, vu que c'est une boutique en ligne. Je vais enregistrer, ensuite je vais sur l'onglet lecture. Ici, je sélectionne une page d'accueil, d'accord. Bon, pour l'instant, je n'ai qu'une seule page qui est la page par défaut, hein, créée par WordPress, donc qui est la page d'exemple. Donc, j'enregistre, d'accord. Ensuite, je viens sur Permalien.
Sur Paimalien, là, je clique sur titre de la publication et j'enregistre. Donc, c'est très important, d'accord, le Paimalien, parce que sans le Paimalien sur titre de la publication, la connexion entre Printful et WooCommerce ne pourra pas s'établir, d'accord. Et aussi pour le référencement naturel, c'est très important. Donc, il faut toujours mettre le Paimalien sur titre de la publication, d'accord. Alors, maintenant, je vais me rendre au niveau des extensions et je vais tout simplement les retirer puisque je n'ai pour l'instant installé aucune extension. Donc ce sont des extensions installées par défaut par WordPress, je dirais, et Hostinger, hein, mon hébergeur. Donc je vais les désactiver puis les supprimer tout simplement. Donc voilà, là je supprime et c'est cool. Donc voilà, chers amis, j'ai supprimé voilà les extensions. Là maintenant, je vais dans l'onglet apparence, d'accord, pour pouvoir installer le thème que je vais utiliser sur mon site. Donc là, je supprime les thèmes non actifs et là, je clique sur ajouter. Je viens ici, d'accord, je viens chercher Cadence, d'accord. Voilà le thème que je voudrais utiliser. Donc, j'installe Cadence et je l'active. C'est cool. Là, je vais supprimer l'ancien thème. Voilà. Alors, quand Cadence me demande d'installer Cadence Starter Template, ok, je l'installe. Voilà, là nous avons bien entendu quelques templates, mais bon. Donc voilà, chers amis, là je vais me rendre maintenant au niveau de mes extensions. Je clique sur ajouter, d'accord. Et là je vais, pardon. Alors je clique sur ajouter. Là je viens chercher WooCommerce, d'accord. Voilà, ici j'ai WooCommerce. Donc voilà, WooCommerce est installé, je vais l'activer. Voilà, là nous allons faire une configuration rapide. Il s'agit ici de voilà sélectionner le pays, adresse, voilà. Je vais tout simplement mettre du n'importe quoi hein, pour pouvoir avancer. Alors vous devez mettre vos vraies informations. Donc je vais continuer. Non merci. Choisir catégorie, mode. Je fais continuer. Produit physique, oui, continuer. Ici, nombre de produits, etc. Vous choisissez n'importe quoi, c'est pas important. Continuez. Ici, prenez soin de décocher ce checkbox là, sinon tous ces plugins seront installés sur votre site. Donc, je vais continuer, d'accord. Et ici, je fais poursuivre avec mon thème actif. Donc voilà, chers amis, WooCommerce est donc installé et configuré sur le site, d'accord. Pour maintenant installer, lier WooCommerce à Printful, je vais tout simplement cliquer sur extension, ajouter. Je viens donc ici chercher Printful, d'accord. Donc voici Printful, chers amis, que je vais installer. Je vais l'activer et voilà. Donc là, je vais me rendre dans WooCommerce, d'accord, réglage. Je vais dans avancer. Dans avancer, j'ai API REST, d'accord. Je vais donc ajouter une clé API, d'accord. Et là, description, je mets Printful, d'accord. Pardon, Printful. Et l'utilisateur Sylvestre, moi-même, d'accord, et les droits, je mets sur lecture et écriture et puis je fais générer la clé API, d'accord. Ici j'ai ancienne API, donc là je vais
activer l'ancienne API. OK. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, chers amis, c'est tout simplement de me rendre ici sur Printful, d'accord? Et je vais tout simplement, vous pouvez voir ici hein, dans Setting ou Statut, ouais, Statut. Ici, vous pouvez voir que connexion à Printful API, voilà, ce n'est pas connecté en fait. Vous pouvez voir que ce n'est pas connecté. Donc, c'est justement ce que nous allons faire. Donc là, je suis le widget, pardon, le plugin Printful. Je vais cliquer sur Connect. Donc, un nouvel onglet va s'ouvrir. Voilà, vous voyez, il a détecté automatiquement le compte Printful sur le navigateur et me demande d'approuver. Donc, je vais approuver. Et donc voilà, ici on me demande de me connecter pour confirmer. Donc oui, j'ai déjà un compte, on me propose le compte, donc je fais continuer. Donc on me dit là, confirmer la connexion, donc je fais connecter. Et là je reviens, donc je suis redirigé vers Printful et la connexion est en train de s'établir. Donc voilà, chers amis, la connexion est donc établie et ici j'ai ma boutique. D'accord, vous pouvez voir ici que j'ai bel et bien ma boutique. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est de commencer à ajouter mes produits. D'accord, donc ici je clique sur modèle de produits. D'accord, donc à partir des modèles de produits, je vais donc publier des produits sur mon site. Mais avant de publier des produits sur mon site, je vais revenir donc sur le site en question, d'accord, pour créer des catégories de produits. D'accord. Alors, la première catégorie, je voudrais créer la catégorie homme. OK. Voilà, même slog et je fais enregistrer. A few moments later. Alors donc voilà, nous avons nos différentes catégories. OK. Maintenant, je retourne donc sur Printful tout simplement. D'accord. Et je fais ajouter à la boutique. OK. Donc ici, chers amis, juste pour le tutoriel, je ne vais pas prendre mon temps à changer les images, d'accord? Mais dans votre cas, lorsque vous utilisez un modèle de produit, bien évidemment, vous n'aurez pas qu'un seul exemplaire de, par exemple, là, il s'agit d'un sweatshot. Vous n'aurez pas qu'un seul exemplaire de sweatshot sur votre site. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir ajouter davantage, il va falloir changer simplement le design, d'accord? Par exemple ici, vous voyez, j'ai cliqué sur changer le design, c'est-à-dire l'élément graphique. Donc ici, voilà, le logo n'est pas à changer. OK, faites donc attention. Donc là, au niveau de l'imprimé arrière, d'accord, là je peux le changer. OK, mais comme je l'ai dit pour le tuto, je vais pas perdre le temps de le faire. OK, vous savez déjà comment le faire, donc je vais tout simplement continuer vers les maquettes. Donc voilà, chers amis, la maquette de notre produit, d'accord. Donc voilà ce que nous avons. Ici, vous avez des maquettes supplémentaires. OK. Donc voilà, vous pouvez en ajouter vu que c'est un produit unisexe. OK. Vous pouvez ajouter des maquettes supplémentaires tout simplement. Donc voilà, on va choisir cette maquette là comme la principale, hein, cette image comme l'image principale. Donc pour le format, je vais choisir le JPEG afin que l'image ne soit pas trop lourde en fait. Donc chers amis, je vais passer maintenant aux détails, d'accord, et c'est la partie l'une des parties les plus importantes. OK, donc là je sélectionne la langue tout simplement, le français. OK, et ici vous pouvez voilà, sweatshot, je crois que c'est un panda derrière, d'accord. Donc je sélectionne panda,
Karaté, ok, j'écris Panda Karaté tout simplement. Et voilà, donc là nous avons la description qui détaille, oui, d'accord, la catégorie, j'ajoute un instant. Alors la t-shirt, alors je n'ai pas créé de catégorie sweatshirt, donc je vais tout simplement sélectionner hommes et femmes, ok, et sur WordPress je vais ajouter la catégorie sweatshirt, puisque j'ai ajouté t-shirt mais pas sweatshirt et suite à capuche. Donc voilà, j'ai ajouté les deux catégories hommes et femmes. Je vais passer maintenant à la tarification. Donc, attaché à la description du produit, attaché à la guide détail, attaché à la description du produit, expédition gratuite, non, revenu, je sais pas ce que c'est. Je vais fermer ce pop-up d'abord, d'accord. Et ici, voilà, chers amis, le prix. Ici, nous avons la colonne, d'accord, des prix du produit, de notre produit. Et ici, nous avons les prix de vente, d'accord. Et là, c'est tout simplement les revenus générés par chaque produit, c'est-à-dire chaque variante du produit. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est de mettre un prix, d'accord, 44,99, ok. Voilà. Voilà, ici, je vais mettre 49,99. D'accord. Alors, libre à vous de définir vos tarifs, hein. Donc là, vous avez le revenu, ok. Donc voilà, là, je vais soumettre à la boutique et là, mon produit a été ajouté à la boutique. Donc, je vais venir ici sur tous les produits pour vérifier. Je vais cliquer une fois de plus. Je vais peut-être patienter, d'accord, que les données s'actualisent. A few moments later. Donc, comme vous pouvez le voir là, tous les produits ont été ajoutés, d'accord, à mon site. Là, si je clique sur un produit au hasard, je fais voir, d'accord, clic 3. Et nous allons donc voir ce produit. Donc, chers amis, là, nous avons donc notre bonnet, d'accord, sur la page produit, tout simplement. Vous pouvez voir ici avec les différentes images que nous avions sélectionnées. Voilà, la marque est donc créée, d'accord. L'étape suivante sera donc de personnaliser la boutique, ok, afin de tout simplement renvoyer une image professionnelle et brandée, d'accord, au client et s'assurer de vendre tout simplement. Et donc, voilà, chers amis, comment créer votre marque de vêtements. Et l'étape suivante maintenant, c'est tout simplement de personnaliser la boutique, d'accord, afin de renvoyer une image de marque et de créer une boutique brandée tout simplement, dans le but d'assurer le succès de la marque. Et c'est ce que nous allons justement voir dans l'étape 2, d'accord, de ce tutoriel. Donc, je vous invite à vous abonner afin de ne pas rater la prochaine vidéo. Allez, ciao.